c'est pas l'idéal. Une fois qu'on a mis, on sait, parce que donc l'idéal c'est la peau très claire. Évidemment, vous avez l'air malade. C'est pas le but. Donc, on va se rosir les joues. Là également, de façon plus discrète que ce qui va arriver dans les années suivantes, hein, dans les siècles suivants. On va utiliser de la garance, c'est de la racine qui est un petit peu rouge, qu'on écrase, qui permet également de teindre les vêtements. Et on peut se l'appliquer pour se rosir les joues. On peut également utiliser de la lie de vin, tout simplement, pour se rosir les joues. Ensuite, on va, par exemple, se teindre les cheveux. On va, tant qu'à le faire. Les cheveux sont c'est quelque chose de très érotique au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on les cache. Pour être une femme nette, on se coiffe. Mais avec le savon, c'est pas efficace. Et puis là, c'est un moment de plaisir. La petite planche va nous servir à boire un verre, à manger un bout. C'est pas seulement être propre, c'est aussi se relaxer. Encore la même patate. On a surtout été les premiers à inventer les arcs composites. Composite, c'est-à-dire que là, c'était en un seul bout de bois taillé dans la masse. Là, on a trois parties, une partie centrale et une partie extérieure. Donc la poignée et les poupées, cette partie-là, ça s'appelle les poupées, qui sont en bois, avec des petits taquets sur l'arc mongol, l'arc turc a la même forme mais sans les taquets. Les branches étaient faites d'une lamination collée en fait à la colle de poisson, de cornes et de tendons. Le bras de l'entour comme ça, t'es prêt? Vas-y. Hop. Et impeccable. Et là on peut l'appuyer. Par là. En fait, une fois que tu remplis d'eau, le fait de remplir d'eau chasse l'air à l'intérieur. Et quand tu chasses l'air de quelque chose, tu fais le vide. Hop. Donc, attends, tu vois, il y a encore des bulles. Donc là, à l'intérieur, c'est plein d'eau, mais il n'y a plus d'air du tout, donc ça ne va pas couler. Et dès que je vais ouvrir, voilà, dès que je lâche le pouce, hop, je fais rentrer l'air, donc ça chasse l'eau. On peut essayer. Non, parce que c'est très lourd, c'est fragile, et c'est la seule qui me reste, on m'en a cassé 4 déjà. Donc il ne me reste plus que celle-là pour finir ma saison. Voilà. Alors ça s'appelle une chante-pleure. Chante-pleure. Alors on a deux sources historiques qui représentent cet objet. On a une fresque représentant Ponce Pilate en train de se laver les mains. Et on a une tapisserie fin 14e où on voit tapisserie Dame à la licorne, où on voit la dame au jardin en train d'arroser ses fleurs. C'est les deux seules sources historiques qu'on a représentant cet objet. Après, on a retrouvé des tessons où on voit les petits trous comme ça. Donc on sait que ça existe, mais après dire que tout le monde en avait, que c'était un objet du quotidien, non, parce que déjà sur toutes les scènes des tuves, on n'en voit pas, on voit pas cet objet. Autant on voit le savon, la saponnaire, l'os de sèche, tout ça on sait que oui, ça faisait partie de l'hygiène et du bain. Autant cet objet, non. Donc c'est plus un pommeau d'arrosoir, parce qu'on se lave les mains ou on arrose le jardin avec. Et là vous avez sur la table à côté, la compagnie à côté, une chante-pleure d'une autre forme. Et celle-ci, c'est vraiment le modèle qu'on voit sur la fresque et sur là-bas, elle est vraiment histo. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais c'est un peu comme le